Qu'ils sont fâchés de ne pas avoir de siège à la table des négociations, alors qu'ils ont eu un siège pendant 3 ans et bien avant cela. Cela aurait pu se négocier très facilement. Un négociateur débutant aurait pu régler ça il y a des années. Ça fait 3 ans que vous êtes là. Vous auriez dû y mettre fin il y a 3 ans. Vous auriez pu conclure un accord. On a une situation où il n'y a pas eu d'élection en Ukraine, où la loi martiale s'applique en Ukraine et où, je déteste le dire, mais les leaders ne sont soutenus que par 4% de la population. Il fait du bout des lèvres en disant qu'il rencontrera probablement le dirigeant russe d'ici la fin du mois, c'est-à-dire dans les 10 jours. Mais surtout, lors de cette conférence de presse tenue à sa résidence à Mar-a-Lago, Donald Trump prend un peu plus le parti des Russes. Il s'est moqué ouvertement des Ukrainiens qui se plaignent de ne pas être invités aux discussions. Donald Trump fait mine de s'adresser à Volodymyr Zelensky en disant « Eh bien, le conflit, ça fait 3 ans qu'il dure. Vous auriez pu y mettre fin plus tôt ou même ne jamais le commencer ». Donald Trump prétend donc à tort devant toute la presse que c'est l'Ukraine qui a démarré la guerre et non pas la Russie. C'est ce qui choque le plus ici parce qu'après pour tout le reste, Donald Trump fait du Donald Trump. Il se présente comme un héros en disant qu'il aurait pu mettre fin à la guerre s'il avait été au pouvoir lorsqu'elle a débuté. Et puis surtout, il se dit favorable à un éventuel déploiement de soldats européens en Ukraine. Mais ça, c'est assez logique puisque depuis longtemps, il critique l'implication militaire et surtout financière des Américains dans le conflit. Si le président Poutine m'appelle, ce qui est une hypothèse, je ne dis pas irréaliste, mais enfin relativement improbable dans la mesure où l'on voit, moi c'est ce qui me frappe le plus, parce que le fait qu'il y ait une collusion plus ou moins avouable, vous parliez des enquêtes qui ont été faites à propos de Trump et de ses liens avec le Kremlin, je pense surtout qu'on voit se découvrir une diplomatie de la force bilatérale. Au fond, Zelensky n'est pas grand-chose, les autres peuples européens ne sont pas plus, et on va parler de puissance à puissance. Il y a quelque chose qui ressemble un peu à un esprit de dictature. Le dictateur, c'est celui qui a la force et qui n'admet pas qu'à l'intérieur de son propre pays, il y ait des échanges, des discussions, des désaccords, des tentatives de mise au point. Et là, on retrouve à peu près le même schéma, mais au niveau international. De telle sorte que l'idée d'une concertation, d'un échange apparaît comme à peu près étranger tant à Trump qu'à Poutine. Un peu esprit d'un dictateur ? Je pense qu'il, en tout cas, si vous voulez, je fais une comparaison. Je ne dis pas que Trump est un dictateur. Il vient d'être élu, il a été élu, il n'a pas pris le pouvoir par la force. Mais il a du pouvoir une conception qui n'est pas celle de la concertation, qui est celle de l'affrontement des puissances. De telle sorte que ceux qui, comme les Européens et à l'intérieur de l'Europe, les Ukrainiens ne sont pas détenteurs de la force, sont quantité négligeable. On parle à Poutine ou pas ? Il faut parler à Poutine maintenant. Salut. Donc, voilà comment ça sort. En fait, Trump, lui, il ne cache pas ses mots. Il dit ouvertement ce qu'il pense et ça, c'est très intéressant. Et si son interlocuteur sait comment marcher, sait comment se prendre. Et ça, c'est normal. Et il a demandé comment on appelle ça, aux Européens. Vous étiez là pendant 3 ans, vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, vous me demandez à ce que vous vous associez aux négociations. Non. Je dis non. Vous étiez là, vous n'avez rien foutu, je ne vous associe pas par la suite. Une dame disait sur ce plateau-là que normalement Trump ne peut pas se comporter des dictateurs. Non, ce n'est pas de la dictature. Moi, je ne pense pas que c'est de la dictature. Mais c'est de la responsabilité. Je prends ma responsabilité de résoudre le problème. Mais ceux qui ont failli, je ne les mets pas. Je ne les introduis pas. Je ne m'associe pas à ceux-là. Alors, moi, je ne vois pas pourquoi on doit vous associer, vous les Européens. Et comme disait le monsieur, Zelensky devrait être associé parce que c'est lui le concerné. Oui, c'est lui le concerné. Il n'a pas été informé. Lui, il a pris l'initiative de commencer les choses. Mais ce que Trump est en train de faire, ce n'est pas quelque chose de définitif, ce n'est pas quelque chose qui va se décider à l'instant même.
Les gens sont en train de s'organiser. Comment réunir ces deux belligérants pour pouvoir résoudre le problème? Ça n'a rien à voir avec dire prendre des résolutions pour imposer à Zelensky. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, quelque part, ressaisissez-vous et cherchez à comprendre dans le fond de la chose, dans le fond de ce que Trump est en train de faire, du travail colossal qu'il est en train de faire. Mais quand même, réfléchissez un peu, mettez un peu d'eau dans votre vin, mais regardez un peu comment il est en train de travailler. Vous étiez là, vous étiez en train d'encourager le monsieur à pouvoir aller se battre comme un invincible. Il est allé, il s'est cassé le nez, il vous demande de l'aide et c'est ce que vous lui répondez. Vous êtes en train de tourner dans vos bureaux sans toutefois faire quelque chose, on entend son peuple meurt. Arrêtez là un peu. Arrêtez là. Ce qui est sûr, Trump est en train de travailler. Il est en train de se battre pour qu'il y ait la paix là-bas. Donc, arrêtez pour vous là, vos conneries. Je m'arrête là.